Allez, bel beau jour, bienvenue sur ma chaîne Instant d'une escapade. Ça monte, ça monte. Travail de cardio. On est parti. Nous nous rendons au col d'Argibel. Arguibuel, un col qui se trouve à cheval entre l'Espagne, la Navarre et la France, Pays Basque. Du côté des Aldudes, une vallée très reculée du Pays Basque. Représentation des Aldudes. Jusqu'à là-bas, hop, hop, et derrière là-bas, c'est l'Espagne. D'ailleurs, on va marcher sur limitrophe, sur la représentation des cartes en fait. Alors, on va avoir l'Espagne à droite et la France à gauche. Des chemins qui à l'époque étaient pris par des personnes pour passer d'un pays à un autre lors de nombreux mouvements. Voilà, les exodes on va dire. Les Aldudes, vraiment une région vraiment magnifique du Pays Basque, où on ne trouve pas grand monde, hein, par des locaux. Quand je dis pas grand monde, c'est par rapport au tourisme. Voilà, on vient pas jusqu'à ici. Entre vous et moi, c'est parfait. Allez, donc la particularité de là où nous allons aujourd'hui, donc c'est la première fois que j'y vais, je vais découvrir tout ça. C'est un site mégalithique. Et pas des moindres, car il y a nombreux menhirs. Il y a des dolmens, des cromlechs. Il y a aussi une légende sur une pierre qui fait une trentaine de tonnes, je crois. Et que la légende dit que lors des forts vents, elle bougerait. Voilà, légende, légende, légende. Donc on va aller sur ce site. Comment j'ai découvert ce lieu? Comme d'habitude, en voulant aller sur un autre lieu, en regardant la carte, tout ça, en explorant, en allant en profondeur, j'ai trouvé ce site mégalithique. À savoir que vers là-bas, il y a Saint-Étienne-de-Baïgorry. Il fut un temps, lorsque je suis venu l'année dernière, j'avais demandé s'il y avait des sites mégalithiques. On m'a dirigé sur un qui est assez connu, où il y a beaucoup de monde. Mais celui-là, là, qui est juste là-bas en haut, on m'a pas dirigé dessus, donc ça paraît incroyable, mais bon, en même temps c'est très bien. Car c'est des endroits qui restent, on va pas dire secrets, quoique il vaut mieux des fois. Mais voilà, c'est des endroits où on est sûr, tout est respecté. Là voilà, nous allons trouver ici au Pays Basque quelques eaux. Voilà, là il y en a un joli là, quand même. Hein. Il y a un gros morceau. Bon, je pense que c'est une brebis. Hein. Bon, il ne faut pas être dégoûté, hein, c'est la chaîne alimentaire. Voilà. Donc je pense que les vautours ont dû venir se régaler. Ah ouais, quoique là-bas nous avons une fosse apparemment autorisée peut-être. Car du côté français c'est compliqué lorsqu'on a un cadavre de brebis ou autre chose, c'est compliqué de les laisser à même le sol pour que les vautours viennent. Du côté espagnol c'est accepté, mais du côté français pas trop. Mais là je vois qu'il y a une fosse, je sais pas, il y a une indication sur les vautours, donc c'est peut-être autorisé ici même, je sais pas. Bon, voilà pour la petite histoire.
Voilà, c'est pas moi, pour moi c'est pas répugnant, c'est la chaîne alimentaire, c'est comme ça. Voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails. Allez, on va faire une pause parce qu'il faut économiser la batterie. Il fait beau, il fait bon. Nous sommes accompagnés par le silence. Allez, c'est parti. Destination le col d'Argibel. Ça reste magique là. Je viens de faire un passage dans la forêt là. Cette magie là qui se met en place dès les premiers pas dans ce basque pays. Ça reste de la force. Se donner la peine de faire les choses. Parce que bon, la nuit a été fraîche sous la tente quand même. Mais ça vaut le coup. Et là, le premier ressenti, c'est incroyable. J'ai l'impression que la saison de l'automne fusionne avec celle du printemps, en sautant l'hiver en fait. Il y a des odeurs, il y a des ressentis forts. Voilà, de l'automne mélangé au début du printemps. Comme je dis, on sort l'hiver parce qu'il n'y a pas le froid. Et puis surtout, il y a la végétation dans les arbres. Cette petite végétation qui commence à prendre de la grandeur avec ce printemps qui avance tout doucement. On est le 20 avril, demain c'est le 21. Ça fera un mois qu'on est dans le printemps. 21 avril, du 21 à 21. Petit message. Voilà. On va monter là-bas, je pense. Je connais pas le site. Mais voilà, je vois de la roche. Ça va être bien pentu, je pense. Mais voilà, on est là pour ça. Donc, particularité de cette montée qui est bien pentue, entre autres, c'est que ça, ici à gauche, nous sommes en France, et ici à droite, c'est l'Espagne. Hop, on va s'imaginer la ligne imaginaire, n'est-ce pas? Je suis en Espagne. Là-bas, derrière, hop, sûrement qu'on verra mieux depuis en haut, la vallée du Bastan, la région de la Navarre, sa capitale Pampelune. Donc voilà. C'est magnifique. Voilà. Allez, on va continuer. Là, ici, on est en présence de l'Espagne. Je suis sur une crête limitrophe à gauche l'Espagne et à droite nous avons cette fameuse vallée très reculée tout en profondeur des Aldudes. Hein. C'est une région vraiment magnifique, c'est à l'état sauvage. Voilà, il y a nos amis qui sont là, c'est puissant, très puissant. La présence ici a un but bien précis. On va monter là-bas, derrière. Il y a un très grand site de mégalithes où se mélangent dolmen, cromlech, tumulus, menhir.
Donc sûrement un ancien lieu de rituel, hein, parce que voilà, tout ce qui est mégalithe, tout ça, c'est l'un des plus grands mystères de notre humanité, de notre incarnation ici même. Ça y va, tout va, des hypothèses, comment ces choses se sont montées. Et notamment là déjà, première curiosité, juste en face. Voilà, cette pierre qui est en basculement sur une autre pierre en fait. Et la légende d'ici même dit que lors des forts vents, donc c'est de plusieurs tonnes, hein, elle fait au moins plus de 30 tonnes, lors des forts vents, elle tournerait. Donc voilà, légendes du Pays Basque, mythologie du Pays Basque. Allez, on va continuer à grimper. Yes. Allez, on va passer à la vitesse supérieure. Enfin, façon de parler, hein. On va descendre là-bas. On va marcher. Du coup, on va poser le portable. Voilà. Alors, on va s'équiper avec l'appareil photo, les jumelles, très important. Et on va mettre le portable de côté, parce que c'est ça en fait. Vouloir faire des vidéos, faut pas se gâcher l'instant aussi, du silence et de ceux qui nous entourent. Et c'est ça qui est compliqué quand on fait des vidéos, c'est voilà, c'est mettre du contenu où il y a une voix, ou mettre des écrits, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos. Alors le problème des écrits, des fois vous n'avez pas le temps de lire, mais lors du montage, en fait, le temps est assez large pour lire, mais une fois que c'est travaillé, finalisé par l'application, on se rend compte que des fois c'est compliqué de lire tout entier. Donc voilà, donc je vous conseille parfois de mettre sur pause pour pouvoir lire tout le texte entier, hein. Bon voilà, allez, on va monter. Donc si je peux me permettre quelques petits conseils, je me suis muni, voilà, chaque rando pour moi est une façon d'avancer, d'évoluer, d'être de mieux en mieux équipé. Voilà, ça c'est une Vesido, ah oui, une Vesido, que je me suis procuré, bien évidemment, hein. Je ne vais pas faire la pub des sites, de 2 litres, il y en a de plusieurs litres, 1 litre, 2 litres, 3 litres, et c'est très efficace en fait, ça permet de boire dès qu'on a soif, parce que le problème en rando, bien souvent, c'est qu'on a les bouteilles dans le sac, et il faut s'arrêter, défaire le sac, boire, tandis que là, on peut s'injecter un peu d'eau, hein, quand on le désire, et voilà, je vous rappelle que quand on a beaucoup soif, c'est qu'on est déjà en mode déshydratation. Donc ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Et ça, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Je pense que je vais claquer les 2 litres. Donc du coup, j'ai que ça. Donc il va falloir que je gère ça. Voilà, allez, on va y aller tranquillement. Là-bas, l'Espagne, la Navarre. J'aime cette sensation-là d'être entre deux pays. En fait, je sais pas, c'est des ressentis assez forts en fait. D'être entre deux en fait. C'est bien vibrant. Allez. On est au col d'Arguibel. On a pu croiser un menhir couché là-bas, hein. Je pense que c'est un site, c'est des vestiges. Je sais pas si on peut voir là les vautours qui sont là, toujours présents. Emblème du Pays Basque, les vautours fauves, hein. Vautour moine, il faut monter plus haut. Toujours de l'eau, cette magie aussi de l'eau ici. On est sur le GR11, grande randonnée numéro 11. Allez, on va peut-être tenter le mamelon, j'ai envie de dire. On va le tenter, on va voir. Là, je vois des gens descendre en courant. On a pas la même condition physique en même temps, hein.
moi je préfère la marche, j'aime beaucoup la marche, j'ai trouvé vraiment cette activité pour moi elle est vraiment parfaite. Tranquille, marcher tranquille, de l'effort avec le plaisir. Voilà, c'est vraiment que du régal. Vraiment que du régal, belle journée en plus. Il fait un peu frais, un petit vent. Allez, l'aubépine qui normalement est en fleurs, mais ici ça prend un peu de retard. On a pu croiser des menhirs, dont un renversé là-bas, et deux cromlechs. Voilà, donc il faut le. C'est ça qui est intéressant et fascinant, c'est qu'il faut. Comment dire? Si on a un peu trop l'esprit embrumé par. Voilà, qu'on n'arrive pas à faire un lâcher prise, on peut y passer à côté sans les apercevoir, parce qu'en fait, c'est les cromlechs, donc c'est des cercles de pierre. Et la végétation a poussé. Donc du coup, les pierres sont entourées d'herbes, tout ça, donc on peut ne pas les distinguer quoi, si on ne fait pas attention. Donc voilà, c'est ça qui est super intéressant, c'est que parce que là c'est vraiment un site de mégalithes, vraiment pas touristique, donc du coup c'est pas entretenu, il n'y a pas d'explication. Voilà, on est ici même avec nos connaissances, nos croyances surtout, hein, parce que comme je le disais, il y a diverses croyances par rapport aux mégalithes, de ce qui est menhir, hein, et voilà quoi. Donc là, petite vidéo vite fait, petit passage de vidéo. Ça, je pense qu'on va déboucher sur un magnifique point de vue. En fait, il faut savoir que les Aldudes, il y a une route qui monte. Donc moi, je suis parti du village des Aldudes. Ensuite, il y a eu Repel, avec le fameux fromage de brebis, que vous pouvez peut-être que vous connaissez. Et ensuite, en fait, c'est un cul-de-sac. En fait, la route se termine dans les montagnes. Bon, après, il y a des petits chemins où on peut rejoindre la Navarre espagnole. Voilà. Et là, on va arriver, je pense, à un point de vue magnifique. Et je pense que nous, les Français, on monte de ce côté, d'après ce que j'ai pu comprendre déjà. Et les Espagnols montent de ce côté. Voilà, on est à la borne 128. 8, 2, 10, 11. Voilà, ça reste pour. Puissance. Là, c'est l'Espagne. On est en Espagne ici même. Du coup, on va aller en haut du Mamelon, presque envie de dire du Téton. Hein. La nature est si bien faite. C'est le pic de la Peigne. On va y aller tranquillement. Bon, ben finalement, j'y suis. Hein. Tout à l'heure, quand je me posais la question si j'allais y aller, j'étais là-bas. Je sais pas combien on est, je crois qu'on est à 900. C'est pas beaucoup, on est à 980
96, 1996 il me semble. Donc voilà. Donc il y a pas mal de menhirs. Après voilà, il faut arriver à distinguer quand même les menhirs, les dolmens. Là-bas il y en a un, dolmen je pense. On a la table. Voilà, il y a les brebis autour, j'ai pas envie d'aller déranger la nature. Voilà. Alors on voit pas les côtés du dolmen parce qu'il faut savoir quand même que c'est très ancien. Donc du coup la terre a bougé, évidemment. En fait c'est un peu comme les icebergs, hein. La plus grande partie se trouve sous l'eau. Les dolmens c'est pareil, hein. Avec avoir les géants de l'île de Pâques, hein. Il se dit que voilà, hein, dans la terre il reste là une bonne partie de ces géants. Donc voilà, donc les menhirs c'est pareil, hein. On voit après, on peut arriver à les distinguer quand même par rapport à la couleur, par rapport à l'énergie aussi, à l'énergie qu'on peut sentir à proximité, style avec un pendule. Le pendule que j'ai oublié, mais en fouillant dans mon sac, ben, j'en ai trouvé un. Donc ça tombe très bien. On va le ritualiser ici même, c'est un bon endroit. Donc voilà, ensuite, bon, tout ce qui est site mégalithe et tout ça. Moi, depuis le début, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs croyances, notamment les dolmens, où c'était des lieux pour faire des soins aussi, en se dirigeant vers certaines directions nord-sud, on pouvait soigner certains organes, suivant l'heure de la journée. Entre midi et 14h, ça sert à rien en fait. Les soins ne fonctionnent pas. Voilà, ça, allez savoir pourquoi. Bon, tout ça c'est des dires, mais c'est bon, il y a quand même eu beaucoup de recherches quand même. C'est comme ce tas de pierres, ça en fait, ça serait un tumulus. Donc le tumulus c'est là où on mettait les corps, les défunts. Et puis là on peut effectivement se dire que ça n'est un, parce que quand on voit tous ces morceaux de pierre, on dirait un amas de pierre en fait, quelque chose qui a été construit. Donc on va s'y approcher, on va voir tout ça. Donc on y est au Mamelon. Voilà, c'est magnifique. On fait un peu frisquette. On part en montagne, je prends des affaires chaudes dans le sac à dos. Parce que là du coup ça m'a bien servi. Allez, on va finir la montée ensemble. On voit bien quand même que c'est un tas de pierres. Je sais vraiment si ça vous intéresse d'aller faire vos propres recherches par rapport à ces archives de la vie. On parle de lévitation aussi. À l'époque, la lévitation était coutume, et ça se faisait. Donc c'est sûr que de nos jours, parler de lévitation, ça paraît compliqué. Comme il est compliqué de faire l'effort tout en parlant, ou le contraire plutôt, parler en faisant l'effort. Là-bas on a un cercle aussi, vous voyez, ça aussi, ces cercles-là dans les prairies, même si c'est pas des rituels. Donc la lévitation, oui, la lévitation se faisait à l'époque, plusieurs esprits se concentraient sur quelque chose, ils arrivent à le faire bouger. Ah, alors là, c'est sûr que de notre époque, on pourrait être traité de délirant, de fou, tout ça, mais bon, on n'invente rien. Un petit fait là, vous pouvez voir le contraste vert-noir. En fait ça a brûlé ici, c'est ce qu'on appelle les écobuages, vous en avez entendu parler.
C'est une pratique ancestrale, où à l'époque ça se faisait. Hein. C'était contrôlé parce que les personnes qui allumaient les écobuages restaient autour, puisque c'était leur champ, c'était leur métier, voilà, ils étaient consacrés entièrement à ça. Mais de nos jours, vous voyez, aujourd'hui je me dis, heureusement que je ne suis pas venu, encore qu'ici ça va, c'est touristique, enfin c'est touristique, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui viennent marcher. Parce que normalement de nos jours pour faire un écobuage, il faut faire des demandes à la préfecture, tout ça. Il faut que ce soit déclaré pour que, ben, voilà, hein, que les pompiers se tiennent à l'alerte, entre guillemets aussi. Mais voilà, c'est le règlement, c'est d'être déclaré pour prévenir aussi, prévenir les randonneurs, tout ça. Donc voilà, donc ici je sais pas trop si c'est, parce que bon, on va dire que 80% des écobuages ne sont pas trop déclarés. Hein. Les gars, pour avoir vécu ça, lors d'une rando, les gars ils arrivent, ils allument ça, ils se tirent. Par expérience, bon je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, un jour je suis parti en rando et au moment de me retourner pour revenir vers mon lieu de départ, je voyais cette fumée et c'est vrai que le stress monte très vite, parce que qui dit fumée, automatiquement dit inhalation. Donc ça, plus l'effort, il y a déjà eu malheureusement des décès. Pas loin, il y a du côté au-dessus Saint-Jean-Pied-de-Port, où je me rends demain, il y a une plaque commémorative de 5-6 randonneurs qui sont quand même décédés quand ils se sont retrouvés dans les fumées. Et ils ont été intoxiqués, puis voilà. Donc voilà. Après voilà, c'est une pratique pardon, ancestrale vraiment qui est très très efficace, quoi, parce que crame ceux qui doit cramer, quoi, juste. Donc voilà, pour le petit arrêt là, qui m'a permis de reprendre mon souffle. Toujours le silence pour nous accompagner. Si vous tirez l'oreille, on peut entendre une rivière, un torrent en bas là. Les cloches aussi, certaines brebis qui sont autour. C'est ça qui est bien dans le silence, c'est qu'il y a des paliers de... Quand on s'en imprègne, plus on s'en imprègne, plus on avance dans le silence, dans l'écoute du silence, plus on entend des bruits. Magique.